Coucou les loulous. Voilà, une bonne nouvelle ce matin. Euh, En fait, c'est pas que ce matin, c'est ces derniers temps. Je me suis rendu compte. En fait, je savais depuis quelques années que j'étais intolérante au lactose. Mon corps est intolérant au lactose. Voilà, il supporte pas. Et cette année, j'étais fatiguée. Il y avait une baisse de morale. Il y avait pas mal de choses. C'était compliqué. Toute la saison de poterie, j'ai eu du mal à la faire. J'avais qu'une envie, c'était de baisser de régime et d'aller vraiment slow. Vraiment, j'étais au bout du rouleau physiquement. Euh, et en fait, l'autre fois, en allant faire des jeux, un jeu de société avec mes amis, j'avais amené des gâteaux, les gâteaux que j'aime bien. Et il y en a une qui me demande, mais il y a quoi comme ingrédient dans tes gâteaux? Alors je commence à lire les ingrédients. Et là, je tombe sur beurre. Et là, d'habitude, il y a marqué beurre de cacao derrière, sur les gâteaux que je prends. Mais là, c'était beurre tout court, en souligné, donc en allergène, quoi. Et là, je tombe des nues. Mais je me dis, mais en fait, ça fait plus d'un an que je m'intoxique, entre guillemets, avec ces gâteaux qui sont pas bons pour moi. Et là, je comprends. Je comprends la raison de la fatigue, etc., de tous les symptômes, une immunité pauvre, des douleurs aussi inflammatoires, beaucoup, une régression dans ma pratique du yoga, c'est-à-dire qu'avant je touchais facilement mes pieds depuis la posture debout et penchée, euh, Uttanasana, et, et là j'arrive plus quoi, mon corps il arrive plus, et pourtant je fais du yoga tous les matins, pas beaucoup, mais quand même. Et là en fait je comprends tout. Je comprends toute la fatigue et tout. Et en fait, c'est clair, c'est simple. Hein. Ouais, il y en a qui peuvent dire, ouais, bon, les intolérances alimentaires, nanana. En fait, c'est simple. Vous avez une voiture diesel, vous lui mettez du samplon, une 95. Vous croyez que quoi? Elle va mettre des signaux rouges, alerte, ne pas démarrer. Enfin, elle va dire, non, ça va pas, il y a un truc qui déconne. Elle va dire, faut pas y aller, quoi. Et là, waouh! Alors, c'est un soulagement. Et je vois que là, ça fait 2 ou 3 semaines que donc je prends plus ces petits gâteaux ni rien d'autre parce que je faisais déjà très très attention. Et là, je vois tout qui revient, la santé, euh, l'immunité. Voilà, bon, c'est un peu long, mais et le moral à fond quoi. Le moral à fond. Et je voyais bien que toute ma vie, quand j'ai pris du lactose, c'était comme si il y avait une dépression sans fond, avec pas d'objectif de vie, pas de vision à long terme. Comme ça, comme si j'étais en face d'un mur, quoi. Un mur où rien n'était possible. Et ben là, ça se lève en fait. C'est trop dingue. Alors voilà, ça peut vous paraître anecdotique, personnel, en effet, ça l'est. Mais c'est ça, le jeu de la conscience fait l'expérience d'un corps humain. Et en effet, on ne peut pas demander à une grenouille d'avoir les capacités d'un buffle. Et on ne peut pas demander à un buffle d'avoir les capacités d'une grenouille. Donc en fait, ce message, c'est une grande invitation d'amour de ce que vous êtes. Voilà, ce que vous êtes dans toute la panoplie, dans tout le panel de ce que vous êtes. Autant cet absolu que ce relatif. C'est vraiment être en amour de ce relatif aussi. Parce que ce relatif, il vous permet de conscientiser, de faire l'expérience, de sentir cet absolu que vous êtes. Sinon, l'absolu en tant que lui-même, est-ce que l'œil, s'il n'a pas de miroir, est-ce que l'œil peut se voir lui-même? Non. Donc, voilà, prenez soin de vos corps, de vos esprits,
de tout ça, en fait, hein. On parle en Inde des différents corps. Et il y en a plusieurs. Il y a Anamaya Kosha, voilà, plusieurs strates. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Et même les anciens, les savants anciens le disaient, quoi, de prendre soin de ce corps, de cet esprit, de la psyché, de l'émotionnel, de tout ça. Et en effet, là, la lumière du soi est favorisée de se révéler, de se montrer. Et là, c'est clair et évident, quoi, qu'en prenant soin de ce corps, la lumière du soi rayonne naturellement, quoi. C'est vrai que si j'arrête d'empoisonner ce corps, c'est easy, c'est facile. Alors tous ceux qui croient, qui cherchent, qui ont vu ou qui font des allers-retours, regardez s'il y a quelque chose voilà, qui peut être tout con comme ça, comme une intolérance alimentaire, voilà, qui fait obstacle, parce que moi c'était su, c'était vu, et, et comme beaucoup dans les satsangs, c'était ah oui, mais je le ressens pas toujours, ou alors c'était quoi? C'est ah, mais si j'exprime pas la joie au quotidien tous les jours, c'est que je le suis pas vraiment. Non, c'est pas ça du tout. On l'est au-delà des phénomènes de joie, de tristesse et tout. On est cela, on est cette essence primordiale. Après, qu'est-ce qui fait que la joie est obscurcie? Qu'est-ce qui fait que la joie ne peut pas s'exprimer? Qu'est-ce qui fait que la lumière ne peut pas rayonner? C'est sûr que si on met des parasites et des trucs autour, ou si on met des rideaux, ça peut pas. Mais le but n'est pas non plus que ce soit toujours tout bling bling rayonnant. Et encore est-il, y a-t-il un but? Le but ne serait-il pas le chemin, comme on dit? Voilà, donc le chemin d'être là et dire, tiens, aujourd'hui il y a des rideaux qui obscurcissent la lumière. Bon, bah, soit on sait où ils sont et tout, et qu'on a l'élan de tirer des rideaux, bah, pourquoi pas? Si on ne sait pas quel rideau, comment, où, ou qu'on n'a pas l'énergie d'aller les tirer, bon, bah, c'est ok. On sait que le soleil est là dehors et qui rayonne et qui nous offre sa chaleur. Dehors ou à l'intérieur, hein, c'est pareil. Voilà, bon dimanche les amis, profitez bien, aimez-vous dans toutes vos strates, dans toutes vos expériences, dans toutes les dimensions de votre être, relatif ou absolu. Bisous, je vous aime.